Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mercredi 28 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le Barça s'est imposé hier contre le Rayo Vallecano sur un score de 2-1, avec des buts de Pedri pour l'égalisation eu un partout, et enfin le but de Dani Olmo qui donne la victoire. Le jeune Marc Bernal s'est blessé durant le match, et selon les dernières nouvelles, ce serait une blessure au ligament croisé antérieur. Voici quelques déclarations d'Hansi Flick après le match. Notre première mi-temps n'a pas été bonne. Nous n'avons pas pressé comme nous le voulions. Nous avons réussi à changer la donne en seconde période, et à obtenir une victoire méritée. Nous avons bien défendu, mais ce n'était pas parfait. Le Rayo est une très bonne équipe avec des joueurs très rapides. Ce n'est pas facile de les défendre. Dans l'ensemble, je suis plus satisfait de la deuxième mi-temps que de la première. La blessure de Marc Bernal? Personne n'est contre dans le vestiaire. La situation de Marc Bernal n'est pas bonne. Nous ne savons encore rien de la blessure de Bernal, mais je l'ai vu dans le vestiaire, et ça fait mal de le voir comme ça parce qu'il joue si bien. Je veux juste l'encourager. Et voici quelques déclarations de Dani Olmo. Il n'y a pas de meilleure façon de faire mes débuts. Je me sens très bien. J'étais prêt à jouer, et j'attendais ce moment. J'essaie toujours de marquer des buts ou de créer des occasions. Je suis un joueur offensif. Cela faisait plusieurs années que nous n'avions pas gagné dans ce stade, nous sommes donc très heureux de cette victoire et de notre performance. Il semble très facile de jouer ici, avec tous ces grands joueurs. Aujourd'hui, j'ai joué derrière l'attaquant, mais je peux aussi jouer sur l'une ou l'autre aile. Je jouerai là où l'entraîneur voudra me faire jouer. J'ai parlé à Lamine Yamal avant le match. Si je marquais, on allait célébrer ça ensemble. Je veux dédier mon but à ma famille. Nous n'abandonnons pas. Nous voulons gagner, même à la 90e ou à la 100e minute. Les négociations entre le Barça et Nike sont en phase finale. La Liga a reçu un projet de contrat. Un accord de 10 ans devrait être conclu avec Nike. On travaille également à l'arrivée d'un nouvel investisseur pour Barça Vision. Grâce à ces accords, la règle 1 sur un temps attendu devrait être mise en place, et les problèmes d'enregistrement seraient résolus. L'Athletic Bilbao s'adresse à la Liga concernant les enregistrements d'Inigo Martinez en raison de la blessure d'Araujo et d'Olmo, en raison de la blessure de Christensen, au cas où il y aurait eu des irrégularités. Les relations entre l'Athletic Bilbao et le Barça ne sont pas au beau fixe. Lewandowski a été convoqué par la Pologne, pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Bonne nouvelle pour le Barça, car Dani Olmo est désormais enregistré sur le site de la Liga. Selon Sport, une partie du salaire de Ronald Araujo a été utilisée cet été pour enregistrer des joueurs. Si l'Uruguayen peut jouer plus tôt que prévu, le club indique qu'il peut le faire parce que suffisamment de fair play aura déjà été généré. Alex Vallée a signé aujourd'hui une prolongation de contrat avant d'être prêté au Celtic Glasgow. Le Barça a prolongé son contrat d'1 an, jusqu'en 2026. Le Barça a assuré à Christensen qu'au moment où il se remettrait de sa blessure, le club aurait généré suffisamment d'argent pour enregistrer Dani Olmo, afin que le défenseur central puisse jouer sans problème. Eric Garcia est blessé. Il souffre d'une fasciite plantaire au pied droit. Son évolution déterminera son retour à l'entraînement. Et selon les dernières nouvelles, Eric Garcia aimerait revenir à Gérone et Michel l'attend à bras ouverts. Pour l'instant, c'est une possibilité assez difficile, admettent-ils, mais elle n'est pas exclue à 100%. Gérone est très intéressé par la signature d'Eric Garcia, et a discuté avec le Barça ces derniers jours. Selon Mundo Deportivo, Al Ittihad est intéressé par la signature d'Inigo Martinez. C'est officiel, Joao Cancelo signe à Al Hilal pour 25 millions d'euros. Le Barça voulait Cancelo, mais Manchester City n'a pas accepté un transfert gratuit cette fois, ou avec une faible option d'achat. Il voulait le solde de l'amortissement de son transfert. L'Arabie Saoudite a payé pour le recruter, et le joueur était pressé de décider de son avenir. Chiesa a donné son entière disponibilité pour rejoindre Liverpool après les premières discussions. Il est très enthousiaste à l'idée de cette possibilité, et le contrat ne sera pas un problème. Et selon Fabrizio Romano, Liverpool fait une première approche pour Federico Chiesa comme option possible pour les derniers jours. Chiesa, disponible sur le marché, car la Juventus veut trouver une solution, et Liverpool a pris contact. Liverpool étudie les conditions de l'opération, car Chiesa serait très intéressé par un transfert en Première Ligue.
Toujours selon Fabrizio Romano, beaucoup disent que le transfert de Chiesa à Barcelone est fait, mais ce n'est pas possible. Le Barça est intéressé, mais il n'a même pas fait de proposition officielle à la Juventus, en raison des problèmes liés au fair play financier. Selon Foot Mercato, le FC Barcelone a demandé des informations sur Mohamed Simakan, et a même validé son profil. Le RB Leipzig exige 50 millions d'euros pour le vendre. Mais selon Mundo Deportivo, la signature de Mohamed Simakan est possible si le Barça revient à la règle du 1-sur-1 dans les prochains jours. Selon Fabrizio Romano, en ce qui concerne Kingsley Coman, le Bayern a déjà reçu une proposition et est prêt à l'accepter. La décision revient à Coman, car des clubs de Première Ligue et le Barça ont également manifesté un intérêt concret ces derniers jours. Et selon Florian Plettenberg, Kingsley Coman est maintenant sérieusement disposé à accepter l'offre d'Al Hilal si aucune autre option de premier plan en Europe ne se présente dans les heures et jours à venir, car le Barça et Liverpool se sont seulement renseignés sur Coman. C'est officiel, Clément Lenglet signe à l'Atlético Madrid. Lenglet va prolonger son contrat au Barça d'une année jusqu'en 2027, et partir en prêt direct. Pas d'option d'achat, l'Atlético Madrid paiera l'essentiel du salaire. Ça aussi c'est officiel, Vitor Roque signe en prêt au Real Betis. Il s'agit d'un prêt de Barcelone dont voici les détails. Ce sera un prêt initial jusqu'en juin 2025, et il y aura une année supplémentaire en option. Son salaire sera intégralement pris en charge par le Real Betis. Il y aura une option d'achat pour le Real Betis. Si Vitor Roque retourne au Barça, le Real Betis dispose d'une clause de vente. Selon Mundo Deportivo, lors de sa dernière séance d'entraînement avec le Barça, Vitor Roque a dû s'arrêter, a serré Hansi Flick et certains de ses coéquipiers dans ses bras, et s'est précipité dans les vestiaires pour pleurer. La pression et son adaptation difficile au club l'ont beaucoup affecté. Vitor Roque était enthousiaste à l'idée de changer d'entraîneur à Barcelone. Cet été, il a écourté ses vacances pour essayer de prouver sa valeur à Hansi Flick. Cependant, il a été déçu lorsqu'Hansi Flick l'a fait jouer comme ailier pendant la pré-saison, et a perdu confiance en lui. Vitor Roque veut profiter de son prêt au Real Betis pour prouver sa valeur au FC Barcelone, mais surtout pour se redécouvrir en tant que footballeur. Le joueur a beaucoup souffert ces derniers mois. Vitor Roque se sent maltraité par le Barça. La réalité a été différente de ce qu'il imaginait. Selon les dernières nouvelles, si le contrat entre le Barça et Nike est renouvelé avant la fin de la fenêtre de transfert, il pourrait y avoir une bombe. Laporta apprécie Rafael Leao, et le joueur fait pression pour quitter l'AC Milan. Et selon Mundo Deportivo, Rafael Leao est la recrue rêvée de Joan Laporta. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.